J'étais marrante avant. Vraiment marrante. Tout ce que je disais, je faisais, était marrant. Je pense que vous auriez ri. J'aimerais bien. J'aimerais pouvoir vous prouver à quel point j'étais marrante avant. Ça me rendrait encore plus marrante. Je sais que c'est dur à croire quand on me voit maintenant. Je suis tellement jolie. Pas vrai? Ne suis-je pas jolie? Les jolies filles n'ont rien de spécial. Elles ressemblent à ce dont tout le monde rêve, mais elles ne ressemblent à rien de vraiment précis. Quand on décrit quelqu'un de joli, ça donne à peu près ça. Oh, cette fille Ashley, elle est tellement jolie. Mais quand on décrit quelqu'un de pas vraiment joli, on a toujours quelque chose de particulier à ajouter sur elle, sur son apparence. Oh, Maria, c'est celle avec les cheveux en bataille. Ou Théna, ses jambes sont un peu courtes, mais elle a une poitrine super. Ah, avant, quand j'étais drôle, j'avais l'air drôle. J'étais comme quelque chose d'imprévisible sur le point de se produire. C'était en rapport avec mon nez. Mon nez était gros, moche et drôle. Mon nez était drôle. Tu me rencontrais, tu rencontrais mon nez. Salut, bienvenue chez mon nez. Je n'avais pas de visage, juste un gros nez ridicule et drôle. C'est tellement intense un nez. Je veux dire, t'as déjà vraiment pris le temps de regarder le tien? Je regardais le mien tout le temps. Il me fascinait. C'est quoi au juste un nez? Même le mot est drôle, nez. Le concept du nez. En fait, mon nez mettait tout le monde à l'aise. Il déliait les langues un peu comme un gage de confiance. C'est compliqué à expliquer, mais mon nez me donnait tous les droits. Il me donnait des idées malicieuses, il me rendait audacieuse. Je me disais, puisque tu ne seras jamais l'une d'entre elles, alors, sois toi-même. J'étais le clown de ma classe. Il m'appelait Gonzo, comme la marionnette. Mes parents ne sont pas méchants. Je sais qu'ils m'aiment. Je sais qu'ils veulent ce qu'il y a de mieux pour moi, ce qu'ils croyaient être le mieux pour moi. Par amour, mes parents ont planifié, organisé et finalement réussi à tuer mon nez. L'assassiner. Pour mes 16 ans, ils ont payé un homme pour retirer mon nez. Ils ont engagé un tueur à gages pour mettre mon pauvre nez au tapis. Le seul problème, c'est que mon nez était attaché à moi. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se profiler. Ils n'arrêtaient pas de me dire que je serais heureuse, que la vie serait tellement plus facile et que je les remercierais. Je pensais qu'ils m'emmenaient à Paradise Show. Je pensais que j'allais dans mon restaurant chinois préféré. Au lieu de ça, je me suis retrouvée dans cette petite clinique, je ne comprenais pas. Il y avait un docteur qui, bizarrement, avait un gros nez, lui aussi. Et là, il m'a expliqué que c'était une procédure vraiment toute simple. Ma mère avait l'air coupable, mais elle continuait à afficher son sourire. Puis, le docteur m'a drogué de médicaments, je ne me souviens plus de rien. Mais lorsque je me suis réveillée, j'avais une nausée horrible. Ils étaient tous là, traînés autour de moi. Je savais que quelque chose de grave était arrivé. Je me suis mise à vomir de la chair et des os et du sang. Mon nez coulait partout sur moi, martelé, réduit en ruine. Je pleurais, mais je ne savais pas vraiment comment pleurer sans nez. Mon père a pris ma main et il m'a dit: tu vas être une princesse maintenant. Et je lui ai répondu: mais je ne veux pas être une princesse. J'étais heureuse en clown.
Mon nez dépassait, mais il me donnait une histoire, un mystère. Il était ce que j'étais. Il ne me reste plus rien à part ce désordre stupide au milieu de mon visage. J'étais la Mésopotamie. Je ne suis plus qu'un centre commercial. Je sais que c'est dur à croire, mais je n'ai jamais rêvé d'être belle. J'étais toujours très malheureuse pour toutes ces jolies filles que l'on regarde à tout bout de champ, qui ne font rien de spécial, juste jolies. Des poissons nageant, tournant en rond dans un aquarium, grignotant de temps à autre de la nourriture pour poissons, mais juste grignoter, hein, parce qu'on le sait tous très bien. Jolie et mince, c'est un peu la même chose. Les gens drôles mangent tout ce qu'ils veulent. Mais j'adorais la nourriture, tu peux en profiter à fond. Les gens drôles profitent de tout. Les gens jolis ne traînent qu'avec d'autres gens jolis. Ça se résume à peu près à ça, ta vie entière dédiée à être la plus jolie. Oh là là, mon nez me manque. Tous les jours, je le frotte et je rêve de dire des mensonges comme Pinocchio pour qu'il repousse. J'avais un rendez-vous avec ce garçon qui, justement, me trouvait jolie. Je ne le suis pas vraiment. Alors, il a pris ça pour de la fausse modestie. Je ne suis pas née jolie, je ne suis pas naturellement jolie, je suis une fausse jolie. Alors, il m'a embrassée, c'est ce que font les garçons quand ils ne comprennent pas quelque chose et qu'ils ne veulent surtout pas avoir l'air ridicule. Mais lorsqu'il m'a embrassée, il n'a rencontré aucun obstacle. C'était triste. Je n'ai pas eu de blague à faire sur mon nez. D'habitude, lorsque le garçon m'embrassait, ça faisait toujours rire le garçon. Et le baiser était bien meilleur après.